Nous allons lire la parole de Dieu. Tenons-nous debout. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15. Je lis jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre du Christ pour en faire le membre d'une prostituée? C'est l'apôtre Paul qui nous pose une question comme ça. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Veuillez vous asseoir, on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous devons savoir qui nous écrit cette lettre pareille. Celui qui nous parle, c'est l'apôtre Paul. Qui est apôtre Paul? Selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Quand vous allez lire, vous comprendrez qui est apôtre Paul. La Bible dit il était un païen. Qui est un païen? Un païen, c'est quelqu'un qui n'apprend pas du Christ. C'est quelqu'un qui fait les choses, mais pas selon la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas encore crié au Seigneur Jésus. Il s'appelle un païen. Alléluia. Amen. Celui qui est au-delà de la parole de Dieu, c'est un païen. Mais nous sommes appelés les chrétiens, pas les païens, parce que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui a crié au Seigneur Jésus? Que Jésus vous bénisse abondamment. Croire au Seigneur Jésus-Christ, première des choses, c'est lui donner sa vie, lui donner une place en toi, et lui accepter lui seul comme le Seigneur et Sauveur. C'est ça, accepter Jésus. Et quand tu as crié au Seigneur, tu n'es pas païen. Alléluia. Amen. Tu deviens chrétien. Parce qu'au ciel, ce n'est pas les païens qui seront enlevés, mais c'est le chrétien qui seront enlevés. Si vous êtes le chrétien, en dehors du mariage, en dehors de la bénédiction, attendez-vous à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. En dehors du miracle, il y a aussi l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est la disparition de tout chrétien sur la terre vers le ciel. Bien-aimé, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le dernier temps. Si vous n'avez pas Christ en vous, et il vient, vous surprend peut-être dans le paganisme, dans le péché, sachez très bien que vous allez passer tout le reste de votre temps dans l'enfer. Voilà pourquoi il est très important de donner sa vie à Christ, d'abandonner ce que vous voyez avec les yeux, mais de suivre la voie du Christ. Bien-aimé, j'aimerais vous choquer. Croire au Seigneur, ce n'est pas venir dans l'église. Car nous pouvons devenir dans l'église, nous pouvons venir dans l'église, mais sans Christ en lui. Oui, ça peut arriver. Tu viens aussi dans l'église pour venir,
Tu viens dans l'église parce qu'on t'avait invité. Tu viens dans l'église parce que tu as l'habitude de venir dans l'église. Mais sans avoir Christ en toi. Ça aussi, c'est une perte de temps. Raison pour laquelle toi qui viens dans l'église, tu es forcément d'accepter Jésus-Christ. Parce que sans lui, même si tu viens dans l'église, tu fais des défilés inutiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que serviras-tu là un homme de gagner toute chose, mais de perdre la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a été envoyé pour nous sauver. Tu me dis amen bien. Que Christ entre dans ta vie, qu'il trouve sa place en toi, qu'il commence à marcher avec toi. Tu me dis ce meilleur amen là. Que Christ entre en toi, qu'il commence à vivre avec toi. Et d'ailleurs la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ vit en toi, le mariage ce n'est que le matabish. Alléluia. Mais l'essentiel, c'est la vie éternelle. Alors la Bible dit, alléluia. Amen. Cet homme de l'apôtre Paul, autrement appelé Saül, alléluia. Amen. Il était parti prendre une lettre chez le souverain sacrificateur pour aller persécuter une église à Damas. Et on lui a donné cette lettre. Quand il a pris la lettre, il s'est mis sur la route pour aller persécuter une église à Damas. La Bible dit, pendant qu'il était en route, il croisa la lumière et il lui fera tomber par terre. Et il entendit une voix venir dans la lumière. Écoutez ce que la voix lui disait. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Et la lumière lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. J'ouvre une parenthèse. Si c'est pour Jésus qu'on est en train de te persécuter, alors Jésus enverra la lumière sur le chemin de ceux qui te persécutent, pour leur donner le témoignage et leur dire que celui que vous persécutez là, il m'appartient. C'est mon fils, c'est ma fille. Tu me dis amen très bien. Je vois la lumière de Dieu frapper tes persécuteurs. Je ne sais pas pourquoi on te persécute. Mais à des fois, c'est puisque tu as choisi la vérité. À des fois, c'est parce que tu as accepté de t'attacher à cet homme de Jésus. À des fois, parce que tu as accepté de prier Dieu. À des fois, parce que tu as abandonné le Dieu de vos familles. Raison pour laquelle on est en train de te persécuter. Et ceci, c'est pour ça qu'on est en train de te persécuter. Ne t'en fais pas. Dieu lui-même s'engagera dans ce combat-là. Tu me dis amen. Si c'est pour Jésus qu'on te persécute, que Dieu s'engage dans tes combats. Je dis que Dieu s'engage dans tes combats. Que Dieu s'engage dans ta vie. Que Dieu s'engage dans tout ce que tu fais. Tu me dis ton meilleur amen. Je vois El Shaddai, El Shibor, le roi céleste, entrer dans tes combats et combattre tes ennemis parce que toi, tu es attaché à lui. Tu me dis amen 3 fois. Que Dieu combat tes ennemis. Et d'ailleurs la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez, il dit, il écrasera nos ennemis. Puisque nous avons
Dieu, nous sommes attachés à lui, on nous fera la guerre. Mais puisque nous sommes attachés à lui, lui-même là, il écrasera nos ennemis. Tu médites au meilleur amen, que Dieu écrase tes ennemis. Alléluia. Amen. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Saïl tomba. La voix lui dit, relève-toi. Entre dans la ville. Il y a une personne qui t'attend là-bas. Il priera pour toi. Et quand Saül est parti, on pria pour lui. Les écailles qui étaient sur les yeux tomba. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous rencontrez une lumière sur votre chemin, les écailles sur vos yeux vont tomber. Alléluia. Amen. Je reprends. Puisque Saïl a croisé une lumière. Alléluia. Amen. Il y avait les écailles sur ses yeux. Je comprends que ses yeux voyaient. Mais il ne voyait pas comme Christ voulait. Mais quand la lumière du Christ lui a frappé, il est devenu aveugle. Et après, il a eu les écailles sur ses yeux. Bien-aimé, vous savez pourquoi aujourd'hui les gens ne voient pas les choses de la même manière que nous? Parce que sur leurs yeux, il y a les écailles. Et pourquoi il y a les écailles? Parce qu'ils n'ont pas encore croisé la lumière qui enlève les écailles sur les yeux. Dis-moi amen bien. La lumière qui enlève les écailles sur les yeux. Alléluia. C'est la lumière de Jésus. Jean chapitre 1er. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle là, c'est qui? Elle là, premièrement, c'est la parole. Elle là, deuxièmement, c'est la lumière. La Bible déclare, elle, la lumière, elle est venue dans le ténèbre, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Amen. Et le ténèbre ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire quand quelqu'un reçoit la lumière, la première des choses, il devient enfant de Dieu. C'est-à-dire il change la vision. Quand la lumière du Christ entre en toi, tu ne verras pas comme tout le monde. Tu vas voir différemment avec les autres. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il est possible aujourd'hui que celui qui est à tes côtés ne voit pas de la même manière que toi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même lumière. Il est possible que quelqu'un se lève un jour chez vous et il dit, aujourd'hui, que quelqu'un ne sorte dans cette maison pour aller prier. Il est possible qu'il dise comme ça parce que vous n'avez pas la même lumière. Je lève ma main et je déclare que Dieu te donne la lumière qui va changer même la lumière de tes voisins. Et cette lumière qui enlève les écailles sur les yeux de quelqu'un, c'est la lumière de Jésus Christ. Et ce n'est que sa lumière. Si tu lui acceptes, lui seul, il enlèvera les écailles qu'il y a sur tes yeux. Et tu verras normalement. Alléluia. Amen. Tu verras normalement.
Que la lumière de Dieu te frappe. Et que tu vois normalement. Que tu vois à la lumière de Dieu. Je me demande pourquoi tu dis pas Amen. Je déclare au nom de Jésus. Que cette lumière entre en toi. Que tu commences à changer de toi-même. Dis-moi Amen, j'ai envie de te dire quelque chose. Vous savez mes bien-aimés. Dans l'église, on ne force pas quelqu'un à changer par un pasteur. Un pasteur n'a pas la capacité de changer une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quand toi-même tu reçois la lumière et la lumière entre en toi. C'est cette lumière qui va commencer à te parler en toi-même. Ne marche pas comme ça. Ne t'habille pas comme ça. Si tu n'as pas encore reçu cette lumière, malgré les bons français de pasteur, malgré l'âge du pasteur, malgré le niveau de l'église, tu ne changeras pas. Ce qui change, c'est quand tu reçois la lumière de Dieu en toi. Cette lumière va commencer à modifier certains comportements en toi. Je déclare au nom de Jésus que la lumière du Christ entre en toi. Reçois-la au nom de Jésus. Parce que quand tu as cette lumière, elle-même en toi, elle va te dire, tu étais aveugle, voilà comment tu marchais, voilà comment tu répondais, voilà comment tu te comportais, voilà comment tu faisais en cachette les choses que les gens ne voyaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, ayons en nous l'esprit qui est la lumière du Saint-Esprit. Cette lumière va te conduire partout. Cette lumière va commencer, cette lumière va rester un maître. Ton maître lui-même va commencer à t'enseigner. Tu vois, quand tu étais dans le paganisme, tu t'es comporté comme ça. Alors que tu m'as réussi, tu ne peux pas te comporter comme ça. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, si vous remarquez, la plupart des gens qui ont grandi à l'église avec les enseignements, leur comportement c'est diffère avec ceux-là qui ont grandi avec leurs parents avec beaucoup de moyens mais sans éducation. Nous avons un éducateur qui dépasse même les parents et les enseignants, c'est la lumière du Saint-Esprit. Quand nous avons la lumière du Saint-Esprit en nous, nous devenons indépendants. Alléluia. Amen. Je n'aurai pas besoin d'un pasteur derrière moi pour me pousser à faire ça. Je n'aurai pas besoin d'un gardien à mes côtés pour me garder. Mais la lumière elle-même en moi, elle va me faire quitter du chemin de Damas vers le chemin de l'évangélisation. La lumière elle-même en moi, elle me dira, ne pars pas à Damas pour me persécuter, mais change le chemin. Va dans la ville, évangélise les âmes, prêche la bonne nouvelle. Que la lumière du Saint-Esprit entre en toi. Si tu n'as pas la lumière de cet esprit en toi, mais pour venir à l'église, seulement si on paye les transports pour toi, là tu vas venir. Ce n'est pas vrai. Ceux qui n'ont pas la lumière du Saint-Esprit, pour que tu sois libre. Alléluia. Amen. Vous savez, quand cette lumière entre en nous, elle nous force. À des fois, nous, on n'a pas envie. Mais elle-même en nous, elle nous force à faire des choses selon sa volonté.
La lumière va commencer à te pousser à aller prier toi seul. La lumière va commencer à te déranger. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas faire comme si tu as fait 100 ans sans manger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous voulons être une église qui en nous il y a la lumière du Saint-Esprit. Il y a la lumière de Jésus-Christ. C'est cette lumière qui va nous rendre indépendants. Pas dépendants des autres. Pas dépendants des pasteurs. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui sont dépendants de leur pasteur. Si le pasteur n'est pas là, il ne prie pas. Si le pasteur n'est pas là, il ne va pas aller à l'église. Tu n'as pas encore reçu la lumière du Saint-Esprit. Quand tu recevras la lumière du Saint-Esprit, la lumière en toi te dira: tu n'es pas l'homme de pasteur, mais tu es l'homme de Jésus. Que le pasteur soit là ou pas, toi tu vas prier. Vous faites semblant pour dire Amen. Que la lumière de Dieu entre dans vos vies. Disons Amen bien. Que la lumière de Jésus entre en toi. La lumière qui a brisé Saül. Que cette lumière-là te brise. Frères et sœurs, si nous n'avons pas encore reçu cette lumière, c'est-à-dire nous sommes entièrement tels que nous sommes. Nous sommes les hommes et les femmes sans brisement. Ce que nous faisons, nous le faisons selon notre désir. Pas selon le désir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la lumière du Saint-Esprit, tu es entière. Dis que je suis entière. Je répète pour que tu puisses bien comprendre. Si tu manques la lumière de cet esprit en toi, dis que je suis entier. Ça veut dire quoi? Je vais seulement te piétiner. La manière dont tu vas agir. Mais le pasteur va intervenir. Maman, laisse-lui. Papa dit, je vais pas comprendre. Mais mon père, j'étais aussi entier. Alléluia. Amen. 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 Vous savez maintenant les cris de joie. Vous savez, il y a d'autres bénédictions que nous demandons à Dieu. Il nous refuse cela. Pourquoi? Parce qu'il nous regarde tous du bas. Nous sommes en Dieu. Dieu veut nous donner cette bénédiction. La sœur qui vient dans cette église ici, elle va ouvrir maintenant le chemin des enfants. Elle va commencer à prendre du temps. Il faut lumière en jaboué le monde mwenda mututa mufanda muzaza wanhanga mupeshe gibenesha comme ça pour que ne puisse pas trouver le fait d'aller prendre du vent. Celui qui a écouté peut se lever la main. Il y a d'autres bénédictions que nous demandons. Il regarde seulement. Il pleure même. Il s'enfonce même dans la terre. Quand il me demande si je vais lui donner ses enfants, si je vais lui donner ses mariages à 7 ans, des fois il ne sera pas reconnaissant. J'attends que ma lumière puisse entrer en lui. Pour les petits enfants qui existent, je la retrouve une personne déjà brisée. D'autres caractères mauvais va rester. Maintenant il est devenu une personne qui manque maintenant les os. J'attends que tu deviennes maintenant une chair, que tu quittes les os. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen.
Si tu n'as pas encore changé, et si la lumière ne t'a pas encore brisé, même si tu vas prier et tu roules dans des boues, tu pleures, Seigneur, Dieu va te regarder et va dire, attends-toi que je te brise d'abord, et après, je te donnerai ce que tu vas demander. Qui a dit Amen? Que la lumière vous brise d'abord, la bénédiction après, le mariage après. Lève ta main gauche dans les airs, dis avec moi, Seigneur, brise-moi d'abord. Pianiste, joue le chanzamoul. Amen. Seigneur, brise-moi d'abord. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, brise-moi. Si Dieu va te donner ce que tu cherches là de la manière dont même de l'eau là, on va tout boire. Tu vas maintenant nous faire 8 heures. Quand tu vas commencer à venir à partir de 11 heures. Le temps que tu viens là, tu t'as parfumé, je ne sais pas. Quand tu arrives là, tu changes même la démarche. On te donne la chaise derrière. La chaise du derrière que tu vas demander au protocole de te donner une première chaise. Quand tu t'assois là, que tout le monde va que tu es là. J'attends qu'il te brise. Quand il va te donner, que tu ne quittes pas. Que cela soit pour sa gloire. Les gens de Dieu vont dire Amen. Les enfants de Dieu vont dire Amen. Alléluia. Amen. Que la lumière de Dieu te brise. Si vous partez dans le mariage, que tout le monde sont brisés, vous n'entendrez pas de bruit. Si vous partez dans des entreprises où tout le monde sont brisés, il n'y a pas de détournement. Si vous partez dans l'église où tout le monde est brisé, il y a du calme. C'est une église assise sur la pierre. Église, Dieu nous demande d'abord d'être brisé. Hein? Que les injures terminent en toi pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Amen. Que l'alcool termine en toi afin que Dieu puisse te bénir. Que la haine diminue en toi afin que Dieu puisse te bénir. Quand la dose est élevée, elle est tendue. 14 sur 14. 14 sur 14. Tu vas prier en Seigneur. Tu vas entrer même en jeûne. Dieu a croisé les bras pour toi. Il attend que la dose puisse diminuer. Quand la dose va diminuer, moi, Dieu va descendre aussi pour toucher la main. Allez, du coup, mariage religieux. Immédiatement, tu vas trouver le mariage. Tu vas partir chez toi. Et la bichance lève la main droite en l'air, dis à Dieu, Dieu brise-moi. Frère Kouatechi, moi, frère fait ça. Sans frère, soyez brisés au nom de Jésus. Parce que si tu es dans une église où les sœurs ne sont plus brisées, on va te faire fatiguer. Papa, on a fait ça. Frère, Nzambi a brisé. Sœur, que Dieu te brise. Oh! Alléluia. Amen. Frère, pour les frères, tu as accepté Amen. Maintenant pour les sœurs, frère, des fois vous ne pouvez pas aussi accepter Amen. Sœur, que Dieu vous brise. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Vous savez même pourquoi aujourd'hui Christ ne revient pas bientôt.
Parce qu'il attend que l'église soit d'abord brisée. Quand l'église sera brisée, c'est alors qu'il viendra nous prendre. Dites amen bien. Maintenant écoutez. La Bible dit, Saül est devenu un grand prédicateur. Et il nous a écrit la lettre. Il nous dit ici, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Dis-moi amen, je dois t'expliquer là-bas. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, nous sommes les membres du corps de Christ. Vous savez, le corps a combien de membres? Ah, washim. C'est-à-dire, aucun corps dans corps. Alléluia. Amen. Le corps a plusieurs membres. Même les oreilles sont les membres du corps. Les yeux, les cheveux, la bouche, tout là. C'est-à-dire, de la manière dont on est assis. À des fois l'ongle de Dieu. Alléluia. Amen. De la manière dont tu es assis, tu es un cheveu de Dieu. Tu es une oreille de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Des fois, tu es une langue de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, nous sommes les membres du Christ. Je ne sais pas, tu occupes quel membre du corps de Christ. Mais la Bible dit, alléluia, amen. Prendrai-je donc le membre du Christ pour en faire le membre d'une prostituée? C'est une question. Si en réalité tel que tu es assise là, tu es le membre du corps de Christ, est-ce que ton corps là peut-il devenir encore, alléluia, amen, le membre d'une prostituée? Chamuka jimudi sombel. Chijombe chamuka jimudi sombel. Lamba binango hapa. Voilà. Muka jimudi kajin. Muka juandum. Voilà. Maintenant écoutez, tu es le corps, tu es le membre du corps de Christ. Maintenant on nous pose la question, peut-il encore être le membre du corps d'une prostituée? Est-ce que vous connaissez la vie d'une prostituée? La prostituée souffre beaucoup. Là, au singulier. La prostituée souffre beaucoup. Pour avoir peut-être 5 000. Elle peut faire le tour avec peut-être 5 personnes. Et chacun a son image, chacun a son esprit, chacun a son démon. Mais tous entrent par lui. Mais après, c'est une maladie. C'est un problème. Maintenant, toi tu es le membre du corps de Christ et non le membre du corps de la prostituée. C'est-à-dire que ton corps sert le Seigneur comme son membre. Mais le même corps là ne peut pas devenir comme le corps de la prostituée. C'est-à-dire, Dieu nous conseille d'être seulement à lui et à lui seul. Et non de prendre nos membres, les utiliser comme la prostituée. C'est-à-dire quoi? La même parole qui prêche là. Disons-nous maintenant, à qui appartient cette bouche? Alléluia. Amen. Disons-nous maintenant, la même bouche là. Prophétise, il chante pour Dieu, elle prêche.
que mudi mupenda bantu que mudi mujana bantu qui parle mal contre les autres. kudijana bantu bitu adishila kujini Tony 19h. Si tu veux parler de les deux personnes, les 6h yons okamwima no kumbanze ya à bana partir de 6h, lwakutuishe wekiuvu mwamba nunkwe wekiuvu mwenze nunkwe pinge badi batu ebesheni on nous demande anumukana la même bouche là. kimuji mwimbila nzambi C'est la même bouche qui chante pour Dieu. pinge twambile mukanamu mwangani Dis-nous maintenant, la bouche là c'est pour qui? pikala mu mwajabulu Si c'est pour les démons, mwikala mene mwajabulu et ça reste pikala pour mu mwanzambi si c'est pour Dieu, mulamina mu nzambi kaye. garde ça pour Dieu lui seul. Alléluia. Ne savez-vous pas que Quand on va moyenner, si vous étiez dans l'ignorance, Dieu ne dit qu'à un petit peu. que votre corps Un petit peu. est le membre du corps de Christ, Un petit mba cha mulu chwa. et c'est le Christ qui doit seulement le demander, Un Christ ou ya kulomba. découvrez ça aujourd'hui. Wa ku kangale. Découvrez ça aujourd'hui. Dieu ne peut moyenner. Quittez dans l'ignorance où vous étiez. De prendre le membre du corps de Christ pour les offrir à des personnes qui sont comme des prostituées. Que votre corps sert seulement Jésus. Que votre bouche sert seulement Jésus. Que tes pieds marchent seulement pour Jésus. Que tes yeux voient seulement pour Jésus. Écoutez, on peut aller même loin pour dire, toi comme un enfant de Dieu, tu ne peux pas voir n'importe quoi. Parce que tes yeux sont les yeux saints. Alléluia. Amen. Tes oreilles, c'est les oreilles saintes. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta bouche, c'est une sainte bouche. Elle ne doit pas prononcer n'importe quoi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos membres sont les membres du corps de Christ? C'est-à-dire, notre corps, c'est le membre du Christ. Alléluia. Amen. Et non les membres d'une prostituée. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu t'attaches à Jésus, tes membres s'attachent à Jésus, tu deviendras un esprit avec Jésus. Dis qu'il y a un seul esprit avec Jésus. Si on n'a pas un seul esprit avec Jésus, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés à lui. C'est pourquoi nous sommes des esprits. Une seule âme. Une autre pour aller prier. Pour combler ça ensemble. Ça doit plus marcher. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vos membres sont les membres du corps de Christ? Celui qui s'attache à Christ, il devient un même esprit avec lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même celui qui ne s'attache pas à Christ, il n'est pas un même esprit avec Christ. Qui sont attachés à Jésus. Devenez un même esprit avec lui. L'esprit du Christ sera ton esprit. L'esprit de Jésus sera ton esprit. Alléluia. Amen. L'esprit de Jésus sera ton esprit. Écoutez, quand nous sommes attachés à Jésus et nous devenons un même esprit avec lui, il nous sépare des esprits de nos familles. Parce que dans nos familles, il y a des esprits. Il y a les esprits de célibat, des maladies héréditaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes coutumiers. Il y a des puissances de réclamation. Il y a même des hôtels bâtis. Maintenant, pour te débarrasser de ces choses, attache-toi à Jésus-Christ et devenez un même esprit avec lui. Cet esprit de poursuite de ta famille là ne te touchera pas. C'est ça
la force de chasser les esprits dans nos familles. C'est quand nous sommes attachés à lui. Et nous devenons un même esprit avec lui. Là, les esprits de nos familles sont loin avec nous. Est-ce que tu veux que l'esprit de réclamation de ta famille soit loin avec toi? La procédure est simple. Attache-toi à Jésus et deviens un même esprit avec lui. L'esprit de célibat sera loin de toi. Voilà pourquoi Christ nous dit, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Christ a voulu dire, premièrement, attachez-vous à moi. Et après, le mariage vous suivra. Et après, l'argent vous suivra. Ce que Dieu cherche en toi, premièrement, c'est de t'attacher à lui. Quand tu t'attaches à lui et tu deviens même esprit avec lui, c'est alors que le centuple va te suivre. C'est alors que ce que tu as besoin va te chercher. Nous les chrétiens, Dieu nous a simplifié les choses. Il a enlevé le mathématique qui nous apparaît difficile. Alléluia. Amen. Il nous a rendu l'histoire plus simple. Il suffit seulement que tu t'agenouilles, tu dis, Père, au nom de Jésus, j'ai besoin de mariage. Puisque je suis attaché à lui, le mariage lui-même va venir. Mais si tu n'es pas attaché à lui, bien-aimé, tu chasseras les esprits. Tu combattras les esprits. Mais les esprits là vont te vaincre. Vous savez pourquoi les esprits nous vaincent? Parce que à des fois, nous détachons de celui qui chasse les esprits. Alléluia. Amen. Les esprits ont peur de Jésus. Hein? Et c'est seulement dans le monde des ténèbres, dit seulement Jésus, on va te chasser. Parce qu'ils savent la puissance et le pouvoir caché dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Alors si tu es attaché à ce nom, les esprits là vont fuir même sans que tu le dises, allez, fuyez-moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es attaché à Jésus? Tu es attaché à lui. Si tu es attaché à lui, les démons de nos familles ont peur de Jésus. Les démons de la pauvreté ont peur de Jésus. Les démons de la sorcellerie coutumière ont peur de Jésus. Même les cauchemars là ont peur de Jésus. La première des choses que Dieu te demande, c'est que sois attaché seulement à lui. Détache ton cœur de ton mariage, attache ton cœur de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous aimons les choses dans le monde plus que le nom de Jésus. Il y a même certaines parmi vous ici. Quand il se lève seulement le matin, il met le miroir devant lui. Il dit, on m'a mis au monde très belle là. Très belle. Très belle. Il peut rester même là-bas même pendant 30 minutes. Les choses qui sont s'élever ici. Il aime son corps plus que même Jésus-Christ qui a créé même ce corps-là. S'il marche, la manière dont il se regarde, il se regarde partout. Il s'aime plus que toute autre chose. Comment est-ce que Dieu va te bénir? C'est pourquoi Jésus dit, celui qui va se réviser pour moi, il le trouvera. Alléluia. Amen.
Mais celui qui s'égare. Celui qui s'égare. Qui verset on tomani mu Bible yenyewe? C'est le verset qui Pakumbushe wenu unu tunendo wani Yesu akamba ni jilami na mu bidi meme ni jilami na moya. Dieu a dit gardez vos corps, moi je vais garder l'âme. Ça c'est pour toi. Oh, la Bible a dit gardez vos corps. Moi je vais garder les âmes. Ça, tu vas trouver aussi, tu vas m'amener ça. Celui qui va se réviser pour moi, il va le retrouver. Mais celui qui garde son corps, il va le manquer. Ça c'est le verset qu'il connaît. On a dit de garder le corps devant le miroir. Si tu rentres en douche, sœur, frère, laisse ça parce que tu ne seras pas béni. Ah, les gens n'aiment pas ça. Que Dieu vous bénisse. Refuse ton corps, aime Jésus. Refuse ton corps, attache-toi à Jésus. Tu trouveras ce que tu cherches. Tu trouveras ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse. Mais celui qui s'attache au Seigneur, lui seul, il deviendra un même esprit avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'importe quel esprit obéit Jésus. Si tu es attaché à lui, ces esprits-là vont t'obéir aussi avec Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.